étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires. Je continue à vous proposer des exercices concernant les limites avec des formes indéterminées. Suivez bien. Calculer la limite quand x tend vers 2 de exponentielle de x moins exponentielle de 2 sur x2 plus x moins 6. Alors, ce qu'on a fait, on a constaté que ici, lorsque je remplace x par 2, ce sera exponentielle de 2 moins exponentielle de 2 égale 0. Et ici, 4 plus 2, c'est 6. 6 moins 6, c'est 0. Donc, forme indéterminée. Alors, je vais décomposer le trinôme x2 plus x moins 6 en deux facteurs, x moins 2, x plus 3. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous calculez le déterminant, lorsque x2 plus x moins 6 égale 0, et vous cherchez les racines. Les racines sont 2 et moins 3. Alors, je vais remplacer ex moins e2 sur x2 plus x moins 6. C'est quoi? C'est ex moins 2 sur x moins 2. Je vais expliquer pourquoi. Ici, j'ai mis au dénominateur x moins 2 et je le remets en x moins 2 au numérateur. Donc, c'est comme si j'ai rien fait. Sur x2 plus x moins 6. Ensuite, x2 plus x moins 6, c'est le produit de deux facteurs. Je mets le produit de facteurs et j'élimine, je simplifie x moins 2, x moins 2. Ce qui me reste, ex moins 2 sur x moins 2 multiplié par 1 sur x plus 3. La limite de cette expression qui est demandée, est égale à la limite de cette expression multipliée par la limite de cette expression. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je constate que cette expression, c'est un taux d'accroissement de la fonction e de x. C'est-à-dire, vous voyez bien ici, c'est la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Et on sait que ça, c'est un nombre dérivé, f' au point 2, c'est-à-dire exponentielle de x pour x égale 2. Ça me donne exponentielle de 2. Je remplace, donc vous voyez bien, cette partie-là, c'est égal à 2, exponentielle de 2, multiplié par 1 sur 2 plus 3. J'ai remplacé x par 2, ça fait 2 plus 3 égale 5, donc finalement la solution est exponentielle de 2 au carré sur 5. Un autre exercice. La limite quand x tend vers l'infini de ln de 1 plus exponentielle de moins x sur puissance 1 sur x. Voilà. J'ai la limite que ln 1 plus t sur t, quand t est en mesure, elle tend vers 1. Pourquoi? Parce que c'est un taux de décroissement de la fonction ln 1 plus t. Au point 0, donc si je remplace t par 0, ce serait ln 1, donc 0. Donc, f de t moins f de 0 égale t sur t moins 0 égale f' de 0. La dérivée de quoi? La dérivée de ln 1 plus t. La dérivée de ln plus t, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus t au point 0, donc c'est l plus 1. Donc c'est 0. C'est L. C'est 1 sur 1 plus t. Quand t égale 0, donc ce sera égal à f' de 0 égale 1.
Alors je peux écrire autrement, ln 1 plus t égale t multiplié par une fonction de t qui tend vers 1. Si je pose que t égale exponentielle de x, j'ai ln de 1 plus exponentielle de x égale exponentielle de x multiplié par mu de exponentielle de x, moins x. Ln de 1 plus exponentielle de moins x à la puissance de 1 sur x était l'exponentielle du log de cette fonction. 1 sur x du log de cette fonction. Pourquoi? Parce que exponentielle du log de a est égal à a. C'est ça. Alors, le a ici, c'est tout ce nombre, cette expression. C'est le log, ici, c'est l'exponentielle de log de ce da. Je remplace ln 1 plus x est égal à exponentielle moins x mu exponentielle moins x. Et je sais que ln a facteur de b est égal à ln a plus ln b. Donc 1 moins x, ici ln de exponentielle de moins x, c'est quoi? Ln de exponentielle de x, c'est moins x. Je remplace, j'aboutis à exponentielle de moins 1 plus ln pi exponentielle moins x sur x. Quand x tend vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Cette fraction tend vers 0. Pourquoi? Parce que le x toujours l'emporte sur le ln, sur le logarithme. Quand x tend vers l'infini. Donc, il me reste exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Donc, finalement, la limite quand ln de ln 1 plus exponentielle moins x, une puissance 1 sur x, quand x tend vers l'infini, égale 1 sur e. Je vous remercie de votre attention.